j'écoutais... moi, je suis bien fan d'Alain Quirion, qui est le drummer de Zébulon, qui a écrit bien des affaires, puis il a joué avec tout le monde. Une machine. Ouais, vraiment. Puis Zébulon, quand ils sont séparés, Marc Derry, le chanteur et bassiste, il a fait son premier album, puis c'est tout enregistré comme tu me parlais, là. C'est genre, il n'y a pas de synthétiseur. Tu penses qu'il y a des synthétiseurs, mais c'est des bols où ils tapent dessus avec des cuillères. Ouais. Puis c'est ça qui a donné à Daniel Bélanger l'idée de faire de la musique électro, trap un peu ses bars. Parce que si t'écoutes l'album juste avant, il était pas là-dedans. Puis là, il est arrivé avec Rêver mieux, qui est full électro. Mais ça, c'est Marc Derry qui a comme allumé cette lumière-là au Québec avec Alain Quirion dans leur 4,5 sec à Montréal à gosser sur des chaudrons. Puis c'est vraiment un album incroyable. Puis tu sais, des fois, ça arrive, t'ouvres la porte à quelque chose de nouveau, mais t'es comme le dernier à passer dedans, tu sais. Mais puis Marc Derry, c'est une hostie de légende. Là. Il a écrit pour une légende au Québec. Il a écrit pour plein de légendes. Mais là, si tu me sors... Jacques Villeneuve! C'est ça! Ah, j'étais sûr que là, je dire ça. Oh mon Dieu, c'est triste. Pauvre Marc. J'espère que le chèque était bon. L'as-tu écouté? L'as-tu écouté, Jacques? T'es-tu tombé sur la tête? C'est mauvais, là. C'est mauvais, là. Je l'ai pas écouté, Pauvre moi. lui. Ah ouais. Je sais pas c'était quoi cette idée-là, mais il a fait rire de lui, là. Puis pourtant, t'écoutes cette musique-là, puis ça sonne Marc Derry. Tu fais comme... Si ça avait été la voix de Marc Derry, tu sais, un artiste un peu plus folk, mais si ça avait été la vraie voix de Marc Derry, ça aurait probablement été déjà meilleur. Mais c'était mauvais. Pauvre Jacques Villeneuve. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais tu sais, quand t'as de l'argent, puis que là, tu peux contacter Marc Derry, puis fais-moi un album. Ouais, mais... Tu fais comme, c'est que la vie est mal faite. Ah, vraiment. Puis tu sais, t'imagines-tu quand t'es Marc Derry, puis tu fais non. Là, tu vois le chèque, tu fais oui. OK. À quel point c'est triste. Oh. Hey, je veux parler à JF. Je veux que tu te présentes, JF, parce qu'on t'a pas encore présenté. Ça a l'air de rien, mais on t'a juste dans les présentations. On a JF Rivard avec nous. Parle-nous de toi un peu, JF. Ben, bonsoir, tabarnouche, Yann. First, merci. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à la gang sur Twitch, puis les Patreons, puis tout. Ouais, ça fait long. Sauf Léo. Léo... T'en pintense. À genoux, les bras dans les airs. Réfléchis, puis Chris de bombe. Ouais, ben c'est ça, je m'appelle JF Rivard. En fait, je suis auteur, compositeur, interprète de la formation Barnac. J'ai fait du court-métrage, je suis acteur de Maison hantée, je joue de l'harmonica sur Je reviendrai demain avec Madiba. Ouais. Ouais, ça, c'est toute une histoire. Tu peux ça, ouais, on commence-tu là? Ah ouais, vas-y. C'est quoi? S'il y a plein d'anecdotes autour de ça, quoi? L'histoire est bonne. Jadis, naguère, en 1900 fait plus. Non, on était en pleine apocalypse sanitaire, en pleine pandémie. Puis bon, on faisait quelques rares gigs en duo, Sébastien puis moi. Madiba puis moi, excuse, je l'ai pas. C'est pas grave. Excuse-moi. Le secret révélé. Papa, les clous, puis son vrai nom. Tu viens de briser le théâtre de notre imaginaire. Eh oui. Fuck les Je rêves. suis le Mesmer du Québec. On faisait quelques gigs ensemble, puis on se voyait, tu sais, partiellement. Puis à un moment donné, il est chez eux. On reste à 10 minutes. Là, on reste tous les deux à Saint-Jean. Il reste à 10 minutes de chez nous. Fait comme, passerais-tu avec tes harmonicas? Le père, je viens d'écrire une nouvelle tune. Il me semble verrait de l'harmonica là-dedans. Bon, ouais, pas de trouble. Puis c'est tout le temps des tonalités incroyablement fucked up. Genre en dièse, en bémol, des affaires. Esti que l'harmonica, faut que tu payes 60$ harmonica, puis tu la trouves juste au States, ça. C'est genre. Fait que je OK, pas de trouble. Il me fait entendre ça. Première note de janvier. Même pas. J'ai dit, garde, je vais te partir ça. C'est en do dièse, t'as l'harmonica en fa dièse, l'harmon fit. Je joue par-dessus, puis mec, on aille en studio, on la refera. C'est toi qui as fourni l'harmonica. C'est vrai, je m'en souvenais. Puis là, j'ai dit, m'en vers un bridge, joue, puis ça va bien aller. Puis là, il fait, je peux-tu l'écouter? Je dis, non, il fait juste jouer, là, juste montrer qu'il va y avoir des bouts d'harmonica. Fait que, il part, une shot, j'essaye l'harmo. OK, bon, c'est... La ferait, me semble la ferait. OK. Non. Oui. Non. Il y a eu 2 takes. Non, il y a une take de ça. Hein? Une take. Puis là, tu me dis, non, je vais en refaire. Je dis, non, on va en refaire en studio, là. C'est juste pour montrer au monde, puis on l'a jamais refait. Mais là, quand moi, je l'ai su, il m'appelle. Il dit, hey man, j'ai une crise de bonnes nouvelles. Je reviendrai demain, asti, à Pop des radios, mon gars. Artiste du mois, tabarnouche, à... C'est quoi?
Énergie. Excuse. Énergie. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, désolé. On m'a tapé sur la tête souvent. Fait que, OK, nice, cool. Fuck yeah, that's it, bro. Puis il dit, ouais. Il dit l'harmonica. Ouais. J'ai dit, tu sais, ben là, j'en sors d'un radio, faut que tu la retraques. Non, c'est ça l'affaire. Je t'avais dit qu'elle passerait nulle part, cette track-là. Ouais, ben c'est celle-là qui est dans la radio présentement. Là. Quoi? J'ai dit, ouais, mais. Elle était bonne! Elle était bonne! Elle était bonne, elle était bonne! Mais mais là, l'harmonica est dessus, là. Oh, oh, mais c'est juste que c'est la take que toi, tu voulais pas. Take one. Ou ce que moi, j'étais là, je dis, ben, OK, je vais retravailler ça chez nous. Si, moi, j'ai un taper, là, puis j'étais un perfectionniste, puis je suis pas, je suis pas Jim Zeller ou quelque chose de même. J'ai un taper, là, tu sais, je vais dire. T'as fait bien moins de coke que Jim Zeller. J'en ai jamais fait. Ben, c'est ça. C'est qui Jim Zeller? Ah, Jim Zeller, c'est. Jer l'a reçu sur son podcast, sur WhatsApp Podcast. C'est un harmoniciste incroyable qui a eu une carrière fulgurante. Fin 70, début 80. Le gars, il a fait plus de coke que Keith Richards. Oh, tabarnak. OK. Oh, et Pablo Escobar, il aurait été jaloux. Ouais, vraiment. Il aurait donné un rabat employé. Voyons, là. C'est le Chuck Norris, la poudre. Oh oui, c'est la ceinture noire de la ligne blanche. C'est le Dyson du Québec. Oh mon Dieu. Fait que, mais c'est ça, il me dit ça. J'ai ben, OK, coudonc, tant mieux. Puis quand il m'a raconté comment ça s'était passé, il est en studio, Palpal, Georges sont en train de mixer, puis il me semble qu'il manque de quoi. Ben, mon chum, le père, JF Rivard, qui a tapé de l'harmonica. Ouais, on fouillait dans des tracks qui étaient fermés, tu sais. Puis là, ouvre ça, puis là, on fait... Bon, c'est donc bon, ça. Puis là, on met ça là. Puis c'est ça. La légende, c'est devenu ça. Puis là, tout le monde me dit, hey man, le gars qui a fait ça, il a patiné pour se faire ça d'une shot parce que c'est un bel accident, c'est un beau parcours. Vraiment. Wow! Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est. Mais c'est quasiment fâchant parce que tu fais comme. C'est quasiment un coup de pratique, puis après ça, lui, il part avec ça, puis là, toi, tu fais comme. Ben, j'ai hâte, si tu joues un peu, là, de l'harmonica, là, tabarnouche, là, me semble que je ferais de quoi, là, puis là. Salut, c'est bon, tout est tigidou, mais. Un peu, tu sais, comment je te dirais bien ça, le coït interrompu, c'est de propos, est à Saint-Valentin-Loin, oui, fait qu'un peu le coït interrompu, comme tu dis, mais de l'autre bord, histoire un peu incroyable, c'est que j'ai fini par avoir des gens qui, quand ils ont su que c'était moi, ou des chums qui donnent des leçons d'harmonica, qui savaient que c'était moi qui avait fait la track, qui m'appelaient, fait comme, hey man, dans quel clic t'as fait? J'étais un peu, tu sais, OK, tu sais, on parle de ligne depuis tantôt, pis de poudre. Hein? Jim? Got you, bro? Mais tout ça pour dire que j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont dit que c'est cette toune-là qui leur avait donné le go ou le cue ou le goût, tout simplement, de reprendre les ruines babines puis d'apprendre à jouer de l'harmonica. Ah ouais! Je collabore sur un podcast présentement avec un chum qui... J'avais été reçu là en octobre comme invité. Puis je suis en train de me préparer, il y a une section musicale, puis tout, fait que je prépare mes harmonicas, il vient me voir, il dit « Oh man, c'est bon ça, il dit, j'aime ça de l'harmonica. Il dit, tu connais-tu la tourne, je reviendrai demain, il m'a dit Bucking. Il dit, moi, il dit, première fois que j'ai entendu ça, man, j'ai fait comme, oh shit, je suis allé m'acheter un harmonica, puis je pars à rire, je fais comme, ouais, il la connaît un peu. Genre, il dit, quoi? Je dis, ouais, c'est moi qui ai tracké. Va chier! Fait que, puis depuis ce temps-là, tu sais, Kim, il était chez nous pour souper dimanche passé, il était en train de checker pour peut-être se repartir un petit podcast ensemble, puis c'est devenu un chum, puis quand il vient me voir en show, je l'invite sur le stage, je jouer une toune d'harmonica, puis... T'es vraiment un gars créatif aussi, t'as une espèce de personnage de chauffeur de taxi, on en a parlé tantôt avant qu'on parte le show. Théo Barnac, le chauffeur du taxi de l'enfer, le Hubert du bon Dieu, le livreur de poulet du diable. Wow! Couché. C'est tellement un beau personnage. Puis t'as une chaîne YouTube avec plein de tes vidéos-là, non? Oui, je suis... en fait, là, ça fait un bout que j'ai pris un break de vidéos, mais ouais, c'est mon personnage, c'est le Capitaine Tabarnak. C'est... Comment dire? C'est éclaté. C'est éclaté. C'est comme moi...
exubéré x10, x1000. Je roule ce personnage-là depuis au moins over 10 ans. Je renais ça avant dans un... Il a pris forme, ce personnage-là, dans une pièce de théâtre underground à Saint-Jean. Ah, c'est que t'as de l'air de ça. T'as de l'air d'un gars ultra artistique, contre-culture bien raide. Si tu me fais capoter, mon gars, j'aime ta vibe artistique, là. Tu me fais penser tellement à je sais pas quoi, asti. Ben, Rivard, là, c'est un excellent... C'est un grand talent. Très... Tu sais, comme... S'il y avait la reconnaissance de tout le talent qu'il a, mon Dieu, tu sais, il y a tellement du talent dans plein d'affaires. Tu sais, c'est un drummer, c'est un guitariste, c'est un chanteur, c'est un auteur-compositeur. Tu sais, puis on le connaît, puis c'est drôle parce que tout le monde le connaît comme, tu sais, justement, Barnac, le personnage exubérant, puis tout ça. Il y a des tunes super douces que, tu sais, Michel Rivard aurait pu écrire ça. Ouais. Mais c'est lui qui l'a écrite. Puis il y a cette dichotomie dans son personnage que il est plein d'affaires, puis il est talentueux dans tout, puis il est trippant à voir aller. Puis c'est comme le secret le mieux gardé. Puis il y a plein d'artistes qui le suivent depuis plusieurs années, puis qui s'inspirent de lui. Mais il est pas connu du grand public. C'est comme bizarre, tu sais. J'étais un peu comme le Denis Drolet de la musique. Tu sais à qui tu me fais penser? Ah ouais, non. C'est un vidéaste incroyable. Moi, je le trouve incroyable. Il est dédié à son art. Elvino Vallée. Je sais pas si vous connaissez Elvino Vallée. J'ai vu sa chaîne YouTube. Il doit avoir à peu près 3000 vidéos, le gars. Nice. Il a jamais arrêté de faire de la vidéo. Il fait de la vidéo. Il fait des personnages. Il fait des mopettes. Il fait... Tu sais, puis il en fait... C'est un gars créatif, là, à plein de niveaux, puis tu fais comment ça, Carlis, que ce gars-là, il est pas plus connu que ça, puis que t'en as, mettons, que des jeunes YouTube. Mais le gars, ça fait 15 ans qu'il fait ça, là. Il a fait ça avant tout le monde. Il avait sa chaîne avant tout le monde, quand les vidéos étaient en 4:3. Nice. C'est un gars dédié à son art de vidéographe, là. Il faisait du review de film aussi, je pense, Elvino. Il fait un review de game aussi, de gaming. Puis, il fait des marionnettes, il fabrique des marionnettes, fait qu'il fait beaucoup de marionnettisme, il fait des sketchs, il aime se déguiser, il y a tout un univers. Quand tu rentres dans son univers, là, c'est vraiment captivant. Il y a quelque chose de c'est tout créatif, c'est de la créativité. Puis moi, là, asti que j'aime ça. Là, il est encore actif, lui. Je pense qu'il va mourir à faire ça. Mais ouais. Ça, c'est hot. Ces créateurs-là, c'est de l'art parce que il y a comme... il t'amène quelque part, puis il te lâche jamais. Tu sais, il t'amène dans un univers, puis Rivard, c'est ça, tu sais. Hey, les premières fois que j'ai vu Barnac, c'est que moi, ça fait longtemps que je le connais, là, j'étais petit cul, puis tu sais, j'avais 14-15 ans, puis on rentrait dans les bars de façon très illégale. Ou ce que moi, je jouais avec mon premier band quand je pesais 400 livres over. Non, mais pour vrai, il pesait 400 livres. Pour vrai. Ah! Je pesais 458 livres. Petit gros bison était petit à côté, là. Ben voyons donc! Je veux voir une photo de ça. Elle rentre pas dans l'image. Elle rentre pas, non, c'est ça. Crop. On est chum sur Facebook. Va voir sur mon Facebook. Vas-y fort, mon gars. Attends un peu. Mais c'est ça, dans des belles années où on jouait du gros rock, du Offenbach, du Deep Purple, je buvais une 24 sur le stage sur un show de 2 heures, plus des shots. Il était chanteur. Chanteur, puis je jouais de l'harmonica à un bras puis du drum à l'autre. Non, c'était un... 400 livres de mémoire. JF Rivard, attends un peu. On est rendu... Y a-tu des affaires qu'on peut pas montrer là, dans ton Facebook? Là? Non. Toutes les autres photos. Ouais, c'est ça. Un peu, c'est non. C'est regarde voir que t'es avec nous puis pas avec elle, c'est triste. Rappelle-y pas. Je te beauté pour elle comprend. C'est ma partner, elle comprend. Ça fait 1 an et 1 mois qu'on est ensemble, puis ça fait 1 an et 1 mois qu'on est sur la route ensemble, qu'on parcourt le Québec. Wow. Puis, ça, là, ça forge un couple à Chris. Oui, ou ça le brise. Oui, ça le brise. Peut-être t'en as une, là. Remonte, là. Celle avec la bière. Ça? Ah non, mais attends, t'es plus gros que ça, là. Recule. Attends un peu. Tasse, l'autre barre. Attends un peu. L'autre barre. T'as un peu encore. Là. Ah oui. Et sacrifice. Avec mon beau-frère, ouais. Tabarnak. Ça, là-dessus, j'étais à mon plus gros, là. J'étais à 400. Non, je suis à moi moins gros. Je suis à 435
8 là-dessus. C'est pas longtemps avant que j'aille me faire opérer de l'estomac, ça. Fait que tu t'es fait brocher. Exact. Ah, fait que t'as triché. Ouais, j'ai Ils ont- triché, ils ont payé pris- avec les taxes, Ouais, esti. ils ont pris une demi-clôture pour faire la broche. Écoute. Ben, il y avait bien des Wow. restants de pylônes du temps de la crise du verglas. esti, ils ont Ça fait- doit être compliqué. Après ça, toute la diète, tout ce qu'il faut faire pour garder ce poids-là, ou tout ce qu'il faut faire pour pouvoir être broché, puis après ça, tout ce qu'il faut faire pour garder ce poids-là, tu dois avoir une diète sévère ou Dorine. proche, puis après ça, c'est comme, ben bonne chance, puis coudon, Ben, c'est un peu ça. Par contre, moi, de la gang où je me suis fait opérer à l'hôpital Pierre Boucher, puis c'était vraiment comme... Je te dirais bien ça. Au niveau de la chirurgie bariatrique au Québec et au Canada, c'est une des places qui était le mieux grillée, si je peux me permettre, en termes de techniciens, en termes de services d'aide, en termes d'encadrement pour l'opération, puis la pré-opération, puis la post-opération aussi. Ça a été très, très, très sévère de mon bord. Là, ça fait combien de temps? 9 ans. 9 ans, OK. 9 ans. Je fête mes 10 ans janvier 2025.